sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc. Bonjour Moussa, comment vas-tu? Très bien et toi? Et bienvenue à toi sur la chaîne Have a Pic en tout cas. Ben écoute, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de t'avoir vraiment depuis le temps que je vais passer. Là on est chez toi, Voilà, donc écoute, je vais te laisser te présenter pour tous les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, que tu puisses un peu leur expliquer ton parcours, d'où tu viens et pourquoi le Sénégal. Ok, très bien. Ben écoute, déjà je tiens à te remercier d'être venu aujourd'hui à ma rencontre dans mon domaine, accompagné de tes stagiaires. Je salue aussi tous les followers qui te suivent sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Tu fais un très bon travail, un travail de terrain qui répond à une demande, une vraie demande. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Moi c'est Steven Moussa, on me retrouve sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok aussi depuis très très récemment. Je suis consultant agricole. J'accompagne les investisseurs dans leurs projets agro, c'est-à-dire principalement l'aspect stratégique, dimensionnement, aménagement, conseil pratique on va dire. Voilà, donc plus de 20 ans dans le domaine de l'agriculture au Sénégal. Pour faire court. 20 ans, et d'ailleurs tu as tout appris sur le tas localement, de ce que j'ai compris. J'ai appris, la grande majorité de mon métier, je l'ai appris entre le Sénégal et le Mali. Et le Mali, waouh, ok. Combien de temps au Mali? Mali, bon, ça fait aussi plus de 20 ans que je fais les allers-retours, mais j'étais au Mali avant d'arriver au Sénégal. D'accord. En 2003, ouais. Ok. Et pourquoi le Sénégal alors? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé au Sénégal, tu as fait 20 ans au Sénégal? Écoute, c'est une question sur laquelle je reviens fréquemment, parce que souvent on me pose cette question-là. Moi, il faut savoir que je suis arrivé en Afrique à l'origine, j'étais encore mineur. J'avais 16 ans. Voilà, bon, c'est un placement judiciaire moi qui m'a amené au Mali. Enfin, au Mali. Je suis arrivé d'abord au Togo, Burkina Faso, Mali. Je suis arrivé ensuite au Sénégal. Donc, c'était pas ma volonté. C'est juste un état de fait qui a fait que je suis arrivé là. Par contre, ça a été ma volonté d'y rester ensuite. D'accord. Ouais. Ok. Et est-ce que tu connaissais un peu le Sénégal avant tout ça? Je connaissais le Sénégal simplement de par mes voisins de palier, du quartier, de l'école, parce qu'il y avait des Sénégalais, il y avait des Maliens, il y avait un peu de tout. Tu connais la banlieue parisienne, c'est la mixité. Donc j'avais une relation à l'Afrique via ça. Mais sinon, non, je ne connaissais pas, j'avais jamais voyagé, j'avais jamais même pris l'avion à l'époque. D'accord, ok. Et quelles sont justement les principales difficultés que tu as rencontrées au Sénégal pour le coup, comme ça fait 20 ans que tu es là? Quelles ont été tes grosses difficultés en installant notamment ton business, tout ça, en venant y vivre tout simplement? Écoute, comme je le dis souvent aussi, je me suis acclimaté depuis très jeune avec mon propre mindset, ma vision des choses, mon caractère. Je vais dire que l'aspect le plus contraignant, c'est l'aspect humain, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que on peut être occidental, on peut être d'origine africaine en Occident, mais la mentalité, l'état d'esprit, le mindset, la vision des choses, la culture, beaucoup de choses font qu'il y a une très grande différence entre l'Africain d'Afrique et celui d'ailleurs, ou l'occidental, ou peu importe d'où tu peux venir dans le monde. Donc la contrainte principale, ça peut être justement le feeling, la compréhension au niveau intellectuel, vision des choses que tu peux rencontrer ici, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la vie de tous les jours, voilà, peu importe, ça va être un frein, et aussi l'appréhension ou les préjugés que les locaux peuvent avoir sur quelqu'un qui vient d'ailleurs sans connaître son parcours ni d'où il vient. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Surtout qu'il y en a beaucoup qui pensent, parce qu'ils sont nés en Afrique, parce qu'ils ont grandi un peu en Afrique, le fait d'être parti, je sais pas moi, prenons tes 20 ans, tes 20 ans en Europe, en fait ils vont revenir et tout va couler comme ça quoi. Alors que non, il y a toute une adaptation à refaire et les gens ont tendance à oublier ça. Donc je te rejoins complètement sur ce point-là. Et justement, parle-nous un peu de ton exploitation. Là, on est là. Du coup, on montrera les images, tout ça, pendant l'interview. Mais comment tu as commencé petit à petit à te spécialiser dans tout ce qui est huile de palme et tout ça? Écoute, c'est une très bonne question, encore une fois.
Il faut savoir que moi, j'ai toujours été en milieu rural. J'ai eu une première ferme à l'époque à Pout, donc pas très loin de Thiès, que j'ai revendue en 2021. Pareil, c'était que des histoires d'occasion, etc. Et un client m'a ramené dans cette zone-là pour que je lui aménage 10 hectares. D'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas Pout, c'est une zone où se trouve aussi la cimenterie de Dangote. Exactement. Voilà. Exactement, la cimenterie qui est là-bas depuis quelques années maintenant, 2-3 ans. Donc en fait, c'est un client qui m'a amené dans cette zone-là. Je lui ai aménagé son champ de 10 hectares. Et j'ai apprécié la zone, j'ai vu le potentiel de cette zone-là. Donc j'ai ensuite moi-même amené ici beaucoup d'investisseurs pour l'acquisition de un peu plus de 200 hectares aujourd'hui. Et donc j'ai acheté ce terrain-là qui fait 1 hectare et sur lequel j'ai installé ma maison et mon showroom. Parce qu'en fait ici, ça me permet de présenter à des investisseurs comment fonctionne une ferme autonome en termes d'eau, en termes d'électricité, en termes d'aménagement et en termes de vision. Donc j'accueille ici beaucoup d'investisseurs, beaucoup de clients. J'accueille aussi des gens qui souhaitent se former aussi dans l'agriculture, ou en tout cas qui souhaitent investir et créer un projet un peu agricole, lodge, etc. Donc voilà, ici c'est chez moi, donc 1 hectare. On aura le temps après de faire un peu le tour, de montrer les images. Super. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un site autonome. Donc ici, on est full autonome en électricité, avec le solaire. Et en eau, c'est pareil, j'ai un forage et un puits de secours, qui fait qu'en eau, c'est pareil, on est autonome. D'accord. Pour les gens qui veulent savoir à peu près, un forage, c'est à peu près combien, l'électricité, c'est à peu près combien, tu dirais quoi? Bah en fait, encore une fois, tout dépend du dimensionnement, tout dépend des besoins, tout dépend de beaucoup de choses. Par exemple, l'eau, tout dépend de la zone. Un forage qui fasse 10 mètres ou 100 mètres, le prix ne sera pas le même. Bah après, on a des prix à peu près identifiés au mètre. Par exemple, le mètre linéaire d'un forage, il va être entre 80 et 100 000 francs CFA, par exemple. Après, tout dépend du prestataire, tout dépend des machines, tout dépend de la qualité du travail. Pour l'énergie, c'est pareil. L'énergie, si vous avez la chance d'être près du réseau électrique national, la Sénélec, par exemple, mieux vaut se connecter au réseau, ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'investir dans une centrale autonome. Maintenant, si à l'inverse, vous êtes dans une zone rurale éloignée des réseaux, à ce moment-là, vous allez investir dans une solaire, de l'éolien ou peu importe, mais on va devoir dimensionner vos besoins. Donc, c'est très compliqué de donner des prix, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis ces dernières années, le prix du solaire a beaucoup chuté. Donc, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus moderne qu'il y a quelques années. D'accord. Oh, en tout cas, on sent l'expertise, c'est cool. Bravo. Et justement, je suis très heureuse de t'avoir sur ma chaîne parce que il y en a beaucoup, tu sais, bah d'ailleurs ça se voit dans les commentaires de certaines vidéos que tu as pu faire, notamment tu es passé sur la chaîne nationale aussi du pays où tu as eu certaines interviews où des gens vont avoir un peu la haine, oui, le blanc en Afrique, oui, tu viens, colon, machin, bref. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, mais arrêtez au fait, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis des générations, et il y a des Blancs qui peuvent être en Afrique et qui font beaucoup plus que des Sénégalais eux-mêmes, qui sont dans un petit confort en Europe et qui veulent rien comprendre et qui veulent rien savoir de l'Afrique en fait. Dans les deux sens, ça existe, moi j'en connais. Et c'est là où vraiment ton parcours me touche particulièrement, et bravo pour tout ce que tu fais, et pour toutes les personnes que tu formes, parce qu'il faut dire aussi qu'il y en a qui arrivent et qui veulent former personne. Ça aussi, j'en ai vu. Donc, vraiment, voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi de me déplacer, de venir et de faire les choses bien, en tout cas. Voilà, donc j'espère qu'il y en aura qui se reconnaîtront dans les commentaires et on vous attend en tout cas dans les commentaires à savoir ce que vous pensez de ça. Ben écoute, juste pour répondre à ça, tu sais, c'est comme partout dans le monde, hein, je veux dire, il y a toujours des imbéciles un peu partout, il y a toujours des jaloux, des gens. Bon, après, c'est vrai qu'ici, bon, même toi en tant que métis, moi en tant que blanc, on n'est jamais vraiment accepté à 100%, même si on est intégré, même si on parle Wolof, même si on a la nationalité, on ne sera jamais un local à 100%, mais ça peut se trouver en France dans des endroits un peu isolés. Je veux dire, ça peut être compréhensible. Après, tu sais, l'ignorance, c'est ça, hein, il n'y a pas de, couleur. Voilà, donc après, encore une fois, moi je suis dans le partage parce qu'on a partagé avec moi de la connaissance, et aujourd'hui je trouve ça tout à fait normal que je partage à mon tour cette expérience que j'ai gagnée aussi. Avec, comme je dis toujours, on a toujours été l'apprenti de quelqu'un. Donc garder un savoir pour soi-même, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc., le savoir se trouve partout. Donc ça sert à rien de se le garder pour soi, autant le partager. Et justement, le relationnel a beaucoup plus d'impact et d'importance que l'aspect pécunier et économique en réalité. Non, c'est clair. Alors, d'ailleurs, en parlant un peu des diplômes, parce que bon,
on parle de formation, tout ça. Comment toi tu t'es formé? Bien sûr, tu nous expliquais tout à l'heure, ça a été beaucoup sur place, voilà, au Mali, au Sénégal. Mais est-ce qu'en soi, tu as eu des diplômes, je sais pas, européens, comme beaucoup pourraient croire, vu que bon, tu es né en France, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport aux diplômes européens ici au Sénégal? Comment ils sont perçus? Quelle a été toi ta propre expérience? Est-ce que juste être blanc en Afrique, c'est suffisant sans avoir de diplôme? Explique-nous un peu tout ça. Ben écoute, la réponse elle est très simple. Moi j'ai aucun diplôme. Déjà j'ai quitté la France très tôt, j'ai quitté l'école très tôt. J'ai été formé dans le milieu agricole ici, mais de manière entre guillemets informelle, c'est-à-dire non diplômante ni rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui moi, le grand de mon savoir je l'ai obtenu sur le terrain en pratiquant. Donc maintenant pour répondre à ta question par rapport à la nécessité et à la valeur d'un diplôme, chacun a sa personnalité, chacun a son impact. Moi, je suis un débrouillard, je me suis toujours débrouillé pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui. Je le dois grâce à ça, grâce à mon instinct aussi et ma volonté. Maintenant, c'est toujours bon d'avoir un diplôme, peu importe dans quel domaine, c'est toujours une plus-value, mais le diplôme ne fait pas tout. C'est-à-dire, le diplôme, c'est de la théorie. Ensuite, il faut avoir l'impact et tout ce qui s'ensuit. Parce que le diplôme ne va pas t'apporter un travail ni un salaire garanti. Donc quand on vient ici, c'est-à-dire que vous venez d'Europe. Bon, moi c'est un peu différent parce que j'ai grandi ici quand même. Moi ça fait plus de 15 ans que je ne suis pas parti en France. La dernière fois que j'ai travaillé en France, c'était en 2009. Après la naissance de mon fils, j'ai décidé de rester ici à 100%. Parce qu'à ce moment-là, je faisais un peu des allers-retours pour prendre quelques euros, revenir, investir un peu. Mais bon, c'était des 1000 euros, 2000 euros, c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Voilà, donc si vous souhaitez quitter l'Europe, l'Occident, peu importe où dans le monde, pour venir vous installer en Afrique, moi déjà, je vous conseille de venir avec un esprit d'entrepreneur. Venez pas pour souhaiter devenir l'employé de quelqu'un, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que être un prisonnier en France ou ici, ça revient à la même chose. Donc venez ici avec votre capital d'expertise professionnelle, votre capital économique d'investissement et essayez d'impacter localement en créant et en répondant à un besoin, en créant une société, un business. Voilà, moi je pense que c'est ça la meilleure idée. D'accord, et c'est un très bon conseil. Après, moi j'ai aussi tendance à dire, si les gens démarrent le business, comme tu sais, il faut 2-3 ans avant de vraiment en vivre, le temps de développer. Why not travailler gauche-droite, histoire aussi de développer son réseau. Bien sûr. Mais effectivement, c'est bien d'avoir une petite somme d'argent, avoir un projet et de pouvoir le dérouler derrière, tout en travaillant un peu à gauche à droite, le temps le temps que le business puisse être autonome. Après, tout dépend des profils, c'est toujours pareil. Tout dépend c'est pareil, arriver dans un pays inconnu, totalement inconnu, tu vas pas te dire que tu arrives et tu vas créer un business forcément. Mais après, c'est là où toi aussi tu interviens avec ta société, ta structure, avec PIC, justement pour accompagner les gens, les mettre en immersion préparatif avant de se lancer dans le grand bain. Voilà, donc c'est pour ça qu'encore une fois, c'est toujours important de faire appel à des professionnels qui maîtrisent le terrain et qui ont prouvé de quoi ils sont capables à ce niveau-là. Voilà le vrai conseil que je peux donner aux gens qui souhaitent s'installer. Tout à fait. Bah tiens, tu me devances même sur que conseillerais-tu à quelqu'un? Bon, je pense que les conseils sont bien passés. Bon, je vais peut-être te poser une question qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais as-tu déjà hésité suite à des difficultés? Parce que bon, l'Afrique, on sait que c'est pas facile aussi. Faut se dire les choses. Comme je dis, hein, sur la chaîne, moi, je suis pas là pour vendre du rêve aux gens. Genre, là, on est sous un palmier, tranquille, au calme, soleil et tout. Mais c'est pas toujours évident. Comme tu disais, il y a les mentalités, il y a plein d'autres choses. Les routes sont pas tout le temps très lisses. Bref, l'hivernage arrive. Il y aura des inondations dans certains endroits. On va se retrouver avec de l'eau ici. Bon, voilà, il faut être prêt à tout ça. Et justement, est-ce que tu as déjà hésité ou est-ce que tu as déjà eu des incertitudes en te disant « Allez, je laisse tout, je me barre en France ou ailleurs en Europe. J'en ai marre de l'Afrique. Allez, bye !» Ben écoute, encore une fois, ça va être une réponse très simple. J'ai jamais eu à hésiter parce que j'ai été chef de famille très tôt. Comme je t'ai expliqué, en 2009, de ma majorité en 2005 à 2009, j'ai fait plusieurs incursions en France pour chercher du boulot, 3 mois, 4 mois, revenir. Investir avec quelques bricoles. Mais comme j'ai eu un fils très tôt, en 2009, là j'ai pris la décision de rester sur place et de faire mon trou sur place. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu à hésiter ou à vouloir tout plaquer ou quoi que ce soit. Parce que déjà, niveau familial, c'est quand même compliqué. Maintenant, c'est vrai que psychologiquement, des fois, c'est compliqué. Parce que tu sais, la vie d'un entrepreneur, on te voit aujourd'hui avec ton véhicule, avec ton patrimoine, mais on ne sait pas, est-ce que ton frigo est rempli aujourd'hui? Est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu ne gagnes pas? Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds.
Donc en fait, ça c'est la vie d'un entrepreneur, mais rien ne vaut la liberté que tu as à côté. Ça c'est inévitable. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que psychologiquement, des fois c'est un peu compliqué, mais bon, tu sais, on est des survivants, on est là pour, on peut pas lâcher l'affaire. Ouais, non, Donc on reste, on survit, il n'y a pas de souci. c'est ça. Et qu'est-ce qui te manque le plus de l'Europe, on va dire, que tu n'as pas ici au Sénégal? C'est un peu compliqué à répondre à cette question parce que j'ai quitté il y a trop longtemps. Ouais. Et de ce que je vois aujourd'hui dans les informations, etc., à la télé, la France d'aujourd'hui n'est pas celle que j'ai quittée il y a 20 ans. D'accord. Donc qu'est-ce qui me manque? Je dirais peut-être c'est au niveau médical, au niveau, tu vois, ce genre de choses-là. Après, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est isolé, tu vois, donc je suis pas trop dans le... Je fais du point A, point B, bon, l'anarchie, le truc, j'évite d'être trop présent à l'intérieur de cette anarchie-là. Parce que c'est vrai que si quelque chose pourrait me manquer et que je souhaiterais que ça arrive ici, c'est un peu l'aspect organisationnel, Oui. le professionnalisme, la déontologie, toutes ces choses-là. Mais bon, après, on est là, on fait avec ce qu'on a aussi. Hein. Non, c'est clair. Pour terminer l'interview, Moussa, dis-moi, on voit de l'eau derrière, c'est quoi? Explique-nous. Alors là, pour les derrière, spectateurs qui voient, là. voilà, ça derrière, c'est ce qu'on appelle un bassin multifonctionnel Ok. qui me sert de stockage d'eau Ok. pour l'arrosage du champ, mais qui me sert aussi de plaisance parce qu'on se baigne dedans, c'est une piscine naturelle. On a du poisson aussi qui nous permet d'avoir de la nourriture de manière gratuite et le poisson en même temps enrichit l'eau d'arrosage. Donc D'accord. c'est un bassin multifonctionnel alimenté par un forage. Ok. Voilà, donc ça fait partie d'un schéma classique d'aménagement de ferme autonome. Super. Bon, le mot de la fin, je sais pas si tu as un message à faire passer. Et puis nous dire quel dernier conseil tu pourrais donner éventuellement à quelqu'un qui veut venir s'installer au Sénégal. Ben écoutez, moi le dernier conseil ou la dernière chose que je peux vous dire, c'est que fantasmer le retour en Afrique, c'est bien, mais évitez. Parce qu'il y a des réalités. Malheureusement, quand vous fantasmez trop les choses, vous êtes très vite déçus. Et j'ai vu beaucoup de gens venir 6 mois, 1 an et repartir très vite. Tellement. Donc moi, étant donné que je suis là depuis très longtemps, je peux simplement vous dire que venez de manière sûre de vous, mais aussi prenez contact avec des bonnes personnes. Voilà, Avepic est là et spécialement dédié justement à l'accompagnement de ceux qui souhaitent s'installer en Afrique et principalement au Sénégal. Bon, moi, c'est le domaine agricole, mais pareil, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, Steven Moussa sur les réseaux. Et puis, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Et puis, bolo moi idole, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, c'est l'union qui fait la force. C'est la force, carrément. Je mettrai tous tes réseaux dans le lien descriptif. Donc, n'hésitez pas à aller suivre tout ce qu'il fait. Et vous verrez, franchement, moi, j'aime pas trop parler. Allez juste voir, tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine. Et j'espère que l'interview vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Bye.